Bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Donc, vous n'oubliez pas que les énergies, elles peuvent être interchangeables et que vous regardez selon votre situation et vous adaptez en genre, d'accord? Donc, concernant le choix numéro 3, donc c'est toujours Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour, la pièce de théâtre, et j'ai choisi le paragraphe où le baron s'adresse à Maître Briden. Donc, le baron qui dit « Raison de plus, ne voulez-vous pas qu'une femme admire ce qu'elle comprend? D'où sortez-vous, Briden? Voilà un raisonnement qui fait pitié. » Là, il y a Maître Briden qui répond « Je connais peu les femmes, mais il me semble qu'il est difficile qu'on admire ce qu'on ne comprend pas. » Et le baron qui réplique « Je les connais, Briden, je connais ces êtres charmants et indéfinissables. Soyez persuadés qu'elles aiment à avoir de la poudre dans les yeux, et plus on leur en jette, plus elles les écarquillent afin d'en gober davantage. » Donc, c'est ceux qui ont choisi le choix numéro 3. D'accord? Donc, on va aller regarder vos énergies à vous. D'accord? Les énergies, vos énergies pour ceux qui ont choisi le paragraphe 3 de la pièce de théâtre Alfred de Musset. On ne badine pas avec l'amour. Allez, ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Choix numéro 3. Qui vont visionner cette vidéo, vos énergies pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3 de On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, s'il vous plaît. Les énergies de ceux qui ont choisi le choix numéro 3. S'il vous plaît. Ceux qui ont choisi le choix numéro 3, les énergies. Oula! Les énergies de ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Les énergies de ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Les énergies de ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Les énergies de ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Voilà, vous, je le sentais bien. Je ne sais pas pourquoi, je le sentais bien. Ceux qui ont choisi le tirage numéro 3. Alors, donc on va continuer, mais vous avez tous les outils en main. Ok? Vous avez tous les outils en main pour ce faire, pour votre évolution. On me parle de... Donc là, j'ai un signe d'eau, un signe du scorpion plus précisément. Et j'ai un signe de terre. J'ai le signe du bélier aussi. Pour moi, on me parle de stabilité pour vous, on me parle d'une stabilité de vie. Vous avez mis en place des choses, vous êtes en train de mettre en place des choses, vous avez les outils pour mettre en place certaines choses dans votre vie. Et vous allez avoir pour moi un équilibre et vraiment une stabilité de vie. Je vois quelque chose pour moi qui va se passer pour le printemps pour vous. Il y a vraiment quelque chose au printemps, voire l'été, il y a quelque chose vraiment de beau qui va se passer pour vous. Vous allez avoir une abondance au printemps pour moi, au printemps ou à l'été. Je dirais plus le printemps même, je dirais plus le printemps. Il y a peut-être même pour certains d'entre vous une rencontre que vous allez faire, une rencontre sentimentale pour moi au printemps. Il y a quelqu'un, je vois quelque chose de stable au printemps pour vous. Magicien, s'il vous plaît, dans les énergies de ceux qui ont choisi. Il y a une opportunité, il y a quelque chose pour vous, il y a vraiment une opportunité que vous avez, ok, et que vous êtes en train de saisir pour moi, ou que vous allez saisir incessamment sous peu. Il y a vraiment quelque chose, vous avez posé des actions pour vous. Vous avez posé des actions concernant cette opportunité, donc ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une opportunité financière, ça peut être quelque chose au niveau du matériel, quelque chose que vous allez changer, que vous allez changer dans votre vie, ok?
Pour certains, ça peut ce changement-là qu'il y a, cette opportunité, ça peut être un déplacement que vous allez faire. Pour certains, ça peut être un déménagement que vous allez faire. Pour d'autres, ça peut être au niveau du professionnel. Un changement au niveau professionnel, une opportunité que vous allez saisir, une augmentation, une prime. Il y a une idée comme ça. Vous allez être content. Pour moi, vous allez être content et vous allez être contente, vous allez être satisfaite. Il y a quelque chose pour moi, et c'est vraiment le printemps, on me parle du printemps. Pour moi, ça a déjà commencé et il y a quelque chose que vous allez saisir, que vous avez saisi ou que vous allez saisir là incessamment sous peu. Mais il y a vraiment quelque chose au printemps, quand il y a les beaux jours, qui va vous satisfaire. Vous allez être bien. Pour certains, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, ouais, vous allez prendre un logement. Pour moi, il y a un truc où vous allez prendre un logement, vous voyez. C'est comme si vous allez visiter un logement et vous allez prendre un logement. Pour certains, on peut me parler que vous allez emménager avec quelqu'un, ça peut être l'été ou le printemps. Vous allez emménager en couple avec quelqu'un. Regardez, le 10 de coupe. Magicienne, la reine de denier, le roi de coupe et le 10 de coupe. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le magicien, la reine de denier, le roi de coupe et le 10 de coupe. Magicien, la reine de denier, le roi de coupe et le 10 de coupe. Alors vous avez deux énergies. Il y a deux énergies masculines autour de vous. Pour moi, il y a quelqu'un là de votre passé qui va venir se réconcilier avec vous, d'accord ? Il y a quelqu'un pour moi qui va venir se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui veut un renouveau avec vous. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Ok ? Et vous avez quelqu'un d'autre pour moi dans vos énergies. Donc là, j'ai quoi? J'ai signe de feu, signe d'eau. Donc après, ça peut être vous et ça peut être la personne qui est en face de vous. Donc vous adaptez. Moi, j'ai un signe de feu. J'ai un signe d'eau, plus précisément le scorpion. J'ai le gémeaux, j'ai le lion. J'ai le bélier et j'ai un signe de feu. Il n'y a que le signe d'air que j'ai pas. Mais après, je le dis, gardez du recul par rapport aux signes parce que dans notre thème astral, on a plusieurs signes et des fois, c'est l'ascendant qui va plus ressortir. Des fois, il y a un signe qui est répétitif dans le thème astral et c'est celui-là qui va le plus ressortir. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, vous avez dans vos énergies à vous, il y a deux énergies masculines. Donc ça peut être deux hommes, comme ça peut être deux femmes pour certains d'entre vous, si vous êtes un homme, ou peu importe, d'accord? Il y a deux énergies masculines. Il y a quelqu'un pour qui, pour moi, vous allez avoir de ces nouvelles. Il y a quelqu'un qui va essayer de se réconcilier avec vous, quelqu'un qui vient de votre passé, qui revient de votre passé, qui veut un renouveau avec vous. Mais pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez tous les outils en main. Pour moi, vous êtes reparti à zéro. Vous avez fait votre taf, vous avez beaucoup avancé, vous avez beaucoup évolué. Pour moi, ceux qui ont choisi le choix numéro 3, vous revenez de loin. Vous revenez de loin. Donc, je ne dis pas que tout est parfait maintenant. Il peut y avoir des moments où vous avez des coups de fatigue, des moments de faiblesse, peut-être des moments de déprime. Mais on va dire que le plus dur est derrière vous. Pour moi, ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Et vous avez deux énergies. Pour moi, il y en a une qui va revenir de votre passé. Et il y en a une autre, pour moi, qui peut vous proposer quelque chose de stable. Il y a quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose de stable. Donc ça peut être la personne qui va vous proposer quelque chose de stable. Ça peut être le printemps ou l'été que cette personne va vous proposer ça. Et on peut me parler de quelqu'un qui va vous proposer même d'habiter avec lui. Il y a peut-être une idée comme ça.
il y a quelque chose qui vous nourrit émotionnellement pour moi. Pour moi, il y a vraiment une opportunité, soit que vous allez saisir quoi, soit que vous êtes en train de saisir. Et c'est quelque chose qui vous nourrit émotionnellement. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une opportunité pour moi qui arrive vers vous, qui se dirige vers vous. Ça va apporter un changement dans votre vie. Ouais. Moi, en plus de ce que je vois, donc je vois des belles énergies. Franchement, je vois des belles énergies. Et plus ça avance, plus il y a de bonnes énergies. Mais en plus, quand je vois que pour certains, il y a une personne qui va vous proposer probablement un engagement. Ça peut être un engagement. Voilà, je ne vais pas me répéter. Pour moi, c'est pendant les beaux jours. Et vous allez pouvoir laisser derrière vous tout ce qui ne vous nourrissait pas. Et pourtant, je vois que vous vous nourrissez tout seul ou toute seule. Mais il y a des choses peut-être qui ne vous convenaient pas que vous allez pouvoir laisser. Ça peut être par rapport à cette personne, par exemple, de votre passé, là, qui revient. Le jugement. Ouais, pour moi, dans le passé, vous avez été blessé, il y a eu des conflits, probablement avec cette personne-là qui revient pour moi. C'est quelqu'un qui vous a drainé. En termes d'énergie, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a drainé. Il y a peut-être eu une histoire de tierce personne à un moment donné. Ok. Ça, c'est pour vous. On va aller voir maintenant les énergies de la personne qui est en face de vous. D'accord? Les énergies de la personne qui est en face de vous pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le passage numéro 3 d'Alfred de Musset. Quelles sont ces énergies par rapport à vous? Bon, on me parle de nostalgie, on me parle de souvenirs. La personne. Choix numéro 3, ces énergies. C'est quelqu'un qui est dans la nostalgie pour moi, par rapport à la famille, par rapport au passé, probablement par rapport à des enfants. C'est possible que vous soyez distante, tranchante. Vous n'avez pas confiance à cette personne. Clairement, vous n'avez pas confiance à cette personne. On peut me parler pour certains d'entre vous, soit d'une famille en commun, soit d'enfants que vous avez, soit on peut me parler de quelqu'un qui a déjà une famille. Il y a une idée comme ça quand même. Pourquoi
Non. Bon, pour moi, en tous les cas, cette personne dans ses énergies, ça va pas. Ok, on me parle de quelqu'un qui est dans la nostalgie. Donc là, j'ai fait ces énergies à titre personnel, ok. Donc ça peut être vous qui ressortez, mais ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le passé, c'est quelqu'un qui a des regrets pour moi. C'est quelqu'un qui a des regrets par rapport à des trahisons, par rapport à des choses... ouais, qui a des regrets. C'est quelqu'un qui est dans l'introspection, qui va être dans l'introspection, qui va être dans le recul, qui va être dans une forme d'isolement. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être entouré, c'est possible. En tous les cas, c'est quelqu'un qui va essayer de prendre du recul et de se poser les bonnes questions. Et pour moi, ça concerne le passé, ça concerne la nostalgie. Alors c'est quelqu'un, je vous dis, avec qui vous avez eu une famille. Soit c'est quelqu'un, vous connaissez la famille, chacun vous connaissez sa famille, peut-être que vous connaissez sa famille, ou cette personne elle connaît votre famille, peut-être que vous vous êtes connus, il y a un lien de famille, même peut-être que, je sais pas moi, imaginons vous connaissez sa soeur, vous connaissez son frère, il y a peut-être un truc comme ça, ok. Sinon, c'est peut-être que vous avez eu une famille dans le passé avec cette personne, ou alors c'est quelqu'un qui est engagé, qui a une vie de famille. Moi, je vois une personne, en tous les cas, qui se méfie de lui, qui se méfie d'elle, qui n'a plus confiance en lui, qui n'a plus confiance en elle, qui peut même être dans le conflit. Il y a des choses qui, pour moi, des regrets, une nostalgie comme ça, de regrets, de tristesse, parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'il y a eu des choses cachées. Il y a une idée comme ça quand même. Pour moi, c'est quelqu'un qui va être dans l'introspection, qui va réfléchir qui va se poser les bonnes questions, qui va essayer de chercher des réponses justement à ces questions. C'est par rapport aux souhaits qu'elle a, cette personne. On me parle de quelqu'un qui est très angoissé, quelqu'un qui est dans le stress. Il y a une situation quand même qu'il a... Une situation d'excès, donc ça peut être quelque chose de toxique. Il y a quelque chose qui lui fait peur, qui l'angoisse, qui la stresse, et elle est obligée de prendre du recul concernant cette situation-là dans laquelle elle se trouve. Et ça peut être par rapport à des excès que cette personne elle a eu dans le passé. Il y a peut-être un truc comme ça. Ou alors il y a quelqu'un qui a des excès, je sais pas. Il y a quelque chose qui peut être toxique parce que beaucoup d'excès. Donc ça peut être un excès au niveau des émotions, ça peut être un excès au niveau d'une dépendance, ça peut être un excès, je sais pas, à force de trop réfléchir, il y a un truc avec l'excès. Pour moi, cette personne, les choses, elles vont changer, les choses, elles vont bouger. On peut me parler de justice, on peut me parler d'un homme de loi, d'accord? On peut me parler de papier administratif. Il y a peut-être une idée où cette personne va retrouver sa liberté, va retrouver son indépendance. On peut me parler d'un truc comme ça, pour certains d'entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui va retrouver sa liberté avec le 9 de denier et son indépendance. Mais on peut me parler ouais, d'un homme de loi, d'un avocat, d'un notaire, tout ce qui a à voir avec la loi. On peut me parler de papier administratif. Ça peut être pour déménager ou ça peut être pour un déplacement. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous, cette personne. On peut me parler d'une distance entre vous. Et on peut me parler d'une distance géographique. Donc, soit une distance géographique, soit une distance qui est entre vous. D'accord ? C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ pour moi. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ vibrant. Mais il y a une forme de protection chez cette personne. C'est quelqu'un qui...
Moi, pour moi, je ressens quelqu'un, d'accord, de très réfléchi. Ok, donc je sens quelqu'un qui n'a pas envie de perdre le contrôle. D'accord, c'est quelqu'un pour moi qui n'a pas envie de perdre le contrôle de la situation. Et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire les choses n'importe comment. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression, donc après, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que ça peut être la deuxième personne que j'ai vue. On me parle de stabilité. Parce que moi, je ressens quelqu'un là, qui n'a pas envie de faire les choses n'importe comment. C'est quelqu'un qui se protège, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui a envie de vous mettre dans une situation complexe. En fait, c'est ce que j'ai l'impression. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Pour moi, il y a un signe de terre. Donc, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui est stable. C'est quelqu'un qui est stable, cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui tient vraiment à sa sécurité matérielle, financière, voire familiale. C'est quelqu'un, et pour moi, il y a des choses à régler. Il doit se sortir de quelque chose, d'une situation qui l'angoisse, qui le stresse, et on peut me parler quand même d'une séparation avec une personne avec qui il est, par exemple. On peut me parler de cette personne on voit que cette personne, elle va être amenée à se séparer. Il y a peut-être même eu déjà une séparation concernant cette personne, mais il y a peut-être quelque chose qui doit protéger au niveau financier, au niveau matériel, peut-être par rapport à une maison, peut-être par rapport à un bien matériel, des biens matériels, peut-être par rapport à des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, il va arriver à la fin d'un cycle et les choses vont bouger. Et il peut avoir des avocats, la justice pour pouvoir faire bouger les choses. Ouais, il va sortir de ce 8 d'épée. Mais pour moi, il y aura beaucoup de papiers, beaucoup de choses à régler en termes administratifs, de justice. Et ça peut être une séparation. Ça peut être une séparation qui est actée. C'est possible. Ça peut être par rapport à des enfants, c'est possible. Ça peut être par rapport à biens immobiliers ou biens matériels. Mais pour moi, ces énergies, elles sont pas top à cette personne quand même. C'est-à-dire que pour moi, elle a des belles énergies dans le sens où je ressens quelqu'un de stable, ok, qui est assez réfléchi, mais on va dire qu'elle traverse des énergies qui sont pas top, voilà. Alors, c'est soit quelqu'un que vous connaissez, donc vous voyez, c'est bien vous, il va venir vers vous. Pour moi, la reine de denier, tout à l'heure, elle est sortie dans vos énergies à vous, il va venir vers vous. Donc, c'est simple, c'est soit vous connaissez sa famille, ou cette personne, elle connaît votre famille, soit je vous dis peut-être que il y a eu un engagement entre vous, mais bon, je ne sais pas. Soit on peut me parler de quelqu'un de votre entourage amical qui est à distance de vous. C'est quelqu'un peut-être qui fait partie de votre entourage amical de près ou de loin. Pour moi, c'est quelqu'un, donc c'est peut-être cette personne que je vois au printemps, d'accord? Pour moi, regardez, la roue de fortune, là, il y a la moitié, c'est l'automne ou l'hiver. Ouais, l'hiver plutôt, l'automne, l'hiver. Et là, il y a le printemps. Vous voyez, on voit que l'arbre, il est sans feuilles, là. Et là, le printemps. Donc, peut-être que pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé au printemps ou qui va se passer là cet hiver. Ok? Mais je sens qu'il y a quelque chose qui va fleurir au printemps ou en été. Et je parle plus du printemps. Pour moi, c'est possible que vous êtes amené à voir cette personne. Ok? Ou le printemps ou l'été. Il y a une idée comme ça. Et je penserai plus le printemps quand même. Pour moi, je penserai plus le printemps. C'est quelqu'un pour moi qui pense à vous. Vous voyez? Cette personne-là, ce cavalier de coupe, il a une photo là et il est là et il est pensif. Vous la connaissez, cette personne. Pour moi, ce n'est pas une personne qui est inconnue. C'est quelqu'un que vous connaissez, soit de votre entourage familial, soit de votre entourage amical, soit des amis que vous avez sur les réseaux, soit l'ami d'un ami. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà.
c'est pas un inconnu, d'accord? C'est pas un inconnu. Et il va venir pour vous proposer la coupe et vous séduire pour moi. Il y a une idée comme ça. Il va venir, il va sortir de cet enfermement, de tous ces problèmes administratifs, de tout ce qui se passe, et il va venir vers vous. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Je vais aller faire votre extension pour voir ce qui va se passer. Je vais aller regarder ces énergies à cette personne vis-à-vis de vous dans la matière. Quelles vont être ces énergies? Donc bisous bisous, ciao ciao, et à ceux qui me retrouvent pour l'extension, à tout de suite. Sinon les autres, à bientôt, ciao ciao.